Bonjour, je m'appelle Marie, je fais du crochet et bienvenue dans l'épisode numéro 6 du Crochet Podcast. Aujourd'hui on va parler exclusivement de couverture pour bébé. Comme je vous le disais dans l'épisode précédent, j'ai pas changé d'avis entre temps. Je m'éclate beaucoup plus en ce moment avec des projets comme ça, genre là les couvertures pour bébé du coup c'est parfait. Et sinon genre les housses de coussin ou des sacs, ce genre de projet ça me plaît vachement plus en ce moment que ma période amigurumi. Et du coup je suis plus productive déjà. Je vais au bout de mes projets et puis ça me plaît bien. Et puis surtout je consomme de la laine. Voilà, ce qui est pas mal, hein, parce que j'en stocke, mais il y a un moment, faut l'utiliser quand même. Donc là, l'avantage des projets comme ça, c'est que voilà, tu crochettes, et puis tu vas au bout de ta pelote, et puis après c'est fini. Une fois que t'as fini, il y a pas forcément beaucoup de couture à faire ou quoi, et moi c'était ces détails-là avec lesquels j'avais un peu de mal récemment. Donc là, j'ai résolu le problème. Couverture pour bébé. Du coup, c'est parfait de ce point de vue-là. J'en ai fini 3 récemment quand même. Et puis j'en ai 2 autres en route. Donc je vais vous montrer tout ça, et puis on va commencer par celles qui sont en route, et puis je vous montrerai les finies tout à l'heure. La plus récente, que j'ai commencé avant-hier, pour l'instant ça ressemble à ça. C'est que le début, hein. C'est que le début. C'est un modèle gratuit que j'ai trouvé sur Hobby. Ça s'appelle couverture bébé Zoé. Et puis ça peut se faire avec soit une pelote comme celle-ci de Twister, soit en sultan de luxe, ça marche aussi. C'est deux fils de coton très fins qui sont en vente chez Hobby. Voilà, moi j'avais Twister en route, mais il me semble que j'ai un sultan de luxe qui doit traîner par là aussi. Donc c'est comme vous voyez, c'est des gros cakes. Euh, j'ai plus le détail là, je me contredirais au montage si jamais je dis des bêtises. C'est 1000 mètres, ça c'est sûr. Et du coup, 200 grammes, 250, un gros bébé comme ça. Et ça se crochette. Là, j'ai pris un crochet de 4 pour avoir une petite texture quand même un tout petit peu aérée et pas trop. J'avais un peu peur, je me suis dit c'est quand même très très fin. Et puis en fait, comme vous le voyez, en fait ça marche plutôt bien. Donc c'est un tout petit peu aéré et c'est quand même quand même plutôt épais. Je sais pas si je suis très claire. Voilà, bref, je suis plutôt content. Jusque-là, ça se déroule bien. Je pense que ça va me prendre des plombes, honnêtement, parce que voilà, j'y ai passé déjà, je dirais 2 3 heures. Et j'ai ça. Et elle est censée faire 70 centimètres de côté. Donc là, j'en suis à 20. Voilà. Et encore, du coup, oui, il faut que je vous explique un petit peu le point. C'est la technique C2C en anglais, corner to corner. Donc on commence par ici, ça forme des petits carrés. Des fois on s'en sert pour faire des dessins un petit peu pixelisés. Là, moi je vais juste suivre le dégradé, mais c'est une technique qu'on peut utiliser comme ça, façon mosaïque un peu, ce que je pense que vous voyez. Ça crée voilà, ça crée des petits carrés en fait. Donc on crochette en diagonale, dans un sens puis dans l'autre et ainsi de suite. Et c'est très simple, hein, c'est juste des petits carrés de 3 brides, 3 chaînettes, 3 brides qu'on attache les uns aux autres en fait. Donc ça se fait très vite, ça demande pas de compter particulièrement. Le seul truc qui m'inquiète, c'est que bon, il y a un moment effectivement, là pour l'instant je suis dans les points d'augmentation, donc j'augmente petit à petit la diagonale de mon carré. Il y a un moment, il va falloir arrêter, à la moitié de préférence, et commencer à diminuer pour refermer le carré. Le modèle dit qu'il faut faire 59 carrés du coup, de côté, donc j'espère que ça va marcher. Euh, c'est le seul truc qui m'inquiète un peu dans le modèle, c'est que j'espère que j'ai la bonne... j'ai pas vérifié ma tension, je fais jamais ça. Je sais pas si vous le faites. J'aurais peut-être dû pour le coup, parce que c'est vrai que si je me rends compte qu'il me reste 3 rangs et que j'ai plus de laine, du coup je sais pas trop. Bon après j'ai des autres twisters, éventuellement je pourrais faire un raccord, mais bon, ça serait dommage. Donc sinon la solution c'est de peser aussi le fil qui reste. Donc je vais faire attention et puis je vais tâcher de faire ça bien. Et voilà, c'est la seule inquiétude que j'ai.
Sinon franchement ça se déroule bien. Comme je vous disais, je suis contente de la texture, c'est vraiment doux comme coton. Et donc voilà. Après, je pense que ça va prendre un certain temps, mais j'accepte le défi. L'autre projet que j'ai en route en ce moment, pour l'instant, ça ressemble à ça. Donc c'est une couverture aussi, hein. C'est la couverture multitexture que c'est un modèle gratuit que j'ai trouvé sur Yarnspirations. Je vous mettrai le lien aussi, hein, comme le site de Hobby. Je vous mettrai tout ça en bas. J'ai commencé ça du coup avec mon gros bébé, Saver 400 de chez Ice Yarns, en couleur, j'aurais pu vous dire la couleur, écru, on va dire ça comme ça. Et puis pour les contrastes de couleurs, normalement c'est un modèle uni, mais j'ai pris ma petite liberté et je voulais faire des bandes de couleurs avec celle-là. Donc ça c'est Favorite Baby, de chez Ice Yarns aussi, que je vous avais montré, hein, c'est deux laines que j'ai eu dans mon dernier unboxing Ice Yarns. J'aime plutôt bien le point en relief, et puis au milieu, donc il y a une zone, il y aura plusieurs rectangles de cette zone-là. Là c'est juste oh, du half double crochet en anglais, je vous mettrai la traduction au montage, là j'ai perdu mon lexique. Et au milieu, donc du coup, j'ai pris je voulais qu'il y ait des petites bandes de couleurs avec Favorite Baby. Donc ça se passe plutôt bien. J'aime bien le modèle, j'aime bien la texture. Par contre, je suis pas du tout convaincue par Saver là. En fait, c'est pas doux du tout. Ça a l'air plutôt doux comme ça, juste la pelote, mais une fois crocheté, alors peut-être que c'est trop serré, peut-être que j'aurais dû prendre un crochet un peu plus gros, je sais pas, mais c'est quand même pas très doux quoi. C'est pas très doux. Favorite, là, c'est un peu plus doux quand même. Et j'aime bien les couleurs comme ça se déroule. Je me suis une petite bande par-ci par-là de couleurs, et puis on garde quand même, c'est pour ça que je les ai mises ensemble, ces deux laines-là. On garde, c'est quand même quasiment la même teinte d'écru au milieu, donc ça va. Jusque là, c'est à peu près ce que j'avais imaginé. Par contre, effectivement, c'est pas très doux, et puis, je sais pas, il y a une espèce d'odeur un peu... ça fait un peu vieillot, quoi. Donc du coup, c'est pas tout à fait ce que je voulais. Et je suis pas hyper convaincue. Alors, je sais pas. Est-ce que je la défais? Est-ce que je cherche un autre projet pour Saver? Peut-être, je sais pas, autre chose. Peut-être un sac ou un panier, un truc, voilà, qui ferait que c'est pas grave si c'est pas doux. Au point où j'en suis là, bon, j'y ai passé quelques heures déjà, mais rien de très grave. J'aime bien le modèle, donc je pense que je vais garder le modèle et peut-être le refaire avec autre chose. Mais là, je sais pas si je vais aller au bout parce que vraiment, voilà, je passe ma main dessus et je trouve pas ça doux du tout. Donc voilà, petite réserve. Bon, après mon semi-fail de la couverture précédente, là, les trois couvertures que je vais vous présenter maintenant, j'en suis vraiment très très contente. On va commencer par celle-là, que j'ai finie il y a 4 jours, à peu de choses près. Ça ressemble à ça. Elle fait à peu près 50 cm de côté, et puis c'est un carré. C'est un modèle dont je vous avais déjà parlé. Je vais essayer de vous montrer le point d'un petit peu plus près. Je sais pas ce que vous... Oh, ça va. c'est un point super facile en fait, qui s'appelle Moss Stitch en anglais. Et ouais, comme je disais, c'est vraiment hyper simple parce qu'en fait on alterne une maille serrée et une chaînette. Et on pique un petit peu dans le rang d'en dessous, on pique pas dans la maille du rang précédent. Du coup ça fait cet effet là, que je trouve vraiment très joli. Et puis on fait un angle un coup de temps en temps quand même, et puis on agrandit le carré comme ça petit à petit. Et j'aime vraiment. Je trouve vraiment que ça coule sous le crochet, ça se fait vraiment bien, vraiment facile. Celle-là je l'ai faite en à peine une petite semaine quoi. Bon, pour moi c'est un record, de très loin. Et puis j'ai fait une bordure dans le même point,
avec ma laine, mais comment elle s'appelle? Rainbow solide. Ma pelote a disparu, je vais vous montrer ça quand même. Bah elle est pas mal celle-là. Ah non, j'ai rien dit, la voilà. Pareil, c'est de chez Ice Yarns et je vous l'avais montré dans mon dernier unboxing. Je l'avais acheté, je m'en suis déjà servi pour faire la bordure d'une autre couverture que je vous ai présentée dans l'épisode 5 du coup. Et bah j'ai refait pareil. Pour celle-là, j'ai utilisé ça. Et puis alors le fil, là c'est deux. J'ai utilisé deux cakes entiers que j'avais eu chez Ice Yarns aussi, qui n'avaient pas de nom parce que c'est des trucs que j'avais achetés en solde. C'était voilà, des cakes comme ça, dégradés arc-en-ciel. Donc j'ai un tout petit peu triché. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça tricher, mais euh, j'ai commencé avec le rose le plus foncé d'un cake, puis du deuxième, et puis ainsi de suite pour les couleurs, pour avoir une seule bande de chaque couleur et un vrai dégradé arc-en-ciel. Voilà, j'ai fait ça comme ça. Et puis bah, c'est allé hyper vite. J'ai fait ça avec un crochet de 6. Voilà. Et puis ça donne vraiment une... Enfin, je pense que vous voyez, il y a un joli tombé. C'est un peu lourd. C'est cosy comme j'aime bien. Je pense que je vais la garder pour moi, celle-là. Peut-être pas, je verrai. Je verrai. Et puis, ce que le fil a particulier, je pense que vous le voyez à peu près, c'est qu'il brille. Donc c'est du coton, pardon, j'ai pas précisé. C'est du coton avec juste un petit peu un petit fil métallique tout autour. Ouais, vous le voyez pas bien, mais en vrai, on le voit. Bon, il est relativement discret. Il est relativement discret à l'œil, mais par contre, on le sent plutôt bien au toucher. C'est un peu déjà le petit a priori que j'avais eu quand j'avais découvert le cake. En le travaillant, c'est pas gênant. En tout cas, il reste bien solidaire du fil qui est dessous, donc ça c'est bien parce que j'ai déjà crocheté avec un autre fil, je me rappelle plus exactement ce que c'était, un truc de chez Hobby Universe peut-être, où le métallique se désolidarisait, si vous voulez, du fil dessous et c'est hyper chiant quoi. Là au moins, zéro problème de ce point de vue-là, c'est bien allé ensemble. Par contre, c'est vrai que ouais, ça se sent un tout petit peu quoi. Sous la main comme ça par endroits, ça pique un peu et on le sent. Comme je vous disais, c'est pas horrible non plus, mais on le sent. Voilà. Et puis que dire? Bah non, j'adore les couleurs. Je suis vraiment très contente. Je suis vraiment très contente de ce projet-là. Puis comme je vous disais, ça allait tellement vite. Donc je suis plutôt fière de moi aussi de ce point de vue-là, d'avoir mené au bout un projet si rapide et fini. Vraiment, vraiment fini. J'ai oublié de vous préciser pour ceux qui voudraient faire le même point, le Moss Stitch en carré. Je l'ai trouvé, sur le site. Je crois que je vous en ai déjà parlé. D'une youtubeuse que j'aime beaucoup qui s'appelle Tony. Et son site, son blog, pardon, c'est Tiel Yarncraft. Il y a plein de modèles, beaucoup de modèles en crochet tunisien, mais plein de modèles en crochet ordinaire aussi. Des payants, des gratuits, beaucoup de vêtements aussi. Moi, j'ai jamais trop essayé des vêtements encore, mais là, je lui ai emprunté son idée de carré en Moss Stitch. Et ça marche vraiment super. Donc, j'ai fait deux autres couvertures avec exactement le même modèle, le carré, comme ça. Je crochette, je m'occupe de rien, je vais au bout de ma pelote. J'adore. J'adore. Donc, la deuxième, elle ressemble à ça. C'est exactement le même modèle, mais effectivement, là, c'est un petit peu plus grand. Et le fil est différent. Là, je vous ai déjà parlé de cette laine-là aussi, parce que je l'adore vraiment. C'est Butterfly de chez Hobby. Là, c'est une autre pelote que j'ai en stock. La couverture, elle utilise deux pelotes. Et là, je me suis arrangée. J'ai commencé par le bleu. J'ai réorganisé un peu les couleurs, parce qu'en vrai, elles n'étaient pas dans ce sens-là dans la pelote, je crois. Donc je les ai découpées par tranches pour faire un dégradé un peu plus logique. Et puis une fois arrivé à la fin du rouge de la première pelote, j'ai commencé la deuxième pelote par le rouge pour faire le dégradé dans l'autre sens et revenir au bleu autour. Comme ça, j'ai pas fait de bordure en fait. Du coup, je me suis arrêtée comme ça
à la fin du bleu. Et puis bah, je suis contente, je suis contente. Mais alors ce fil, je suis vraiment amoureuse de Butterfly, là c'est vraiment trop bien. Et en plus récemment, alors j'ai pas acheté, mais récemment c'était soldé. Chez Hobby, il y avait des grosses soldes là. Et ils avaient ressorti pas mal, parce qu'il est souvent en rupture de stock quand même. Enfin en tout cas, il y a plein de couleurs qui sont pas toujours très disponibles. Et moi, quand j'ai acheté la première fois, avant de trop connaître le fil, j'ai acheté des pelotes en un exemplaire, parce que j'avais un modèle de châle qui allait bien avec une pelote. C'est quand même des gros bébés de 500 mètres, donc je me suis dit, ah, ça marche, c'est bien, une. Et en fait, depuis que j'ai trouvé ce modèle de couverture avec 2 pelotes, c'est encore mieux. Sauf que, bah, du coup, j'ai quelques pelotes que j'avais achetées en un seul exemplaire et qui sont pas toujours trouvables chez Hobby, ou alors, quand elles sont plein prix, elles sont à 16 € quelque chose. Et c'est un petit peu trop à mon goût, donc j'attends les soldes. Il y a des super soldes régulièrement. Et là, il y en avait courant mai, mais il n'y avait pas exactement toutes les couleurs que je voulais, donc du coup, j'ai pas acheté. Par contre, je vous spoil un peu pour la prochaine vidéo sur ma chaîne, j'ai fait une petite commande chez Ice Yards, parce qu'ils avaient des super soldes aussi. Donc j'ai fait une petite commande chez Ice Yards, et puis ça risque d'arriver dans la semaine prochaine, donc ça sera ma prochaine vidéo sur la chaîne, très certainement. Mais en attendant, j'aime beaucoup, voilà, comme l'autre, j'aime beaucoup le tombé du coup de Butterfly. Ça se crochette hyper bien, ça se dédouble jamais, il n'y a pas de tache, il n'y a pas de nœud, il n'y a pas d'accroc dans la pelote, c'est vraiment super qualité. Et puis voilà, ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul, puis j'aime bien ces couleurs. Faudrait que je m'occupe de la mettre en vente sur ma boutique Etsy. Ça pourrait être bien. Vu que c'est un produit fini. Le seul truc éventuellement que je pourrais faire avant de la vendre, c'est éventuellement de la bloquer. J'ai jamais fait ça. Et j'ai pas les tapis. Les tapis un peu mous là, de blocage. Faut absolument que je m'achète ça. Je pense que c'est le prochain investissement que je vais faire. Point de vue crochet. Parce que là, pour les couvertures, ça serait bien. Pour celle-là, si ça se voit un peu. Que en fait, je sais pas pourquoi. Le point est un peu plus détendu au milieu. Et sur les côtés, là, c'est plus ferme en fait. Et si je la plie en deux, on voit que le milieu est un peu plus... Vous voyez comme ça pend. Et bah, c'est que le milieu est un petit peu moins serré. Donc je sais pas ce qu'il faudrait que je fasse. Est-ce qu'éventuellement il faudrait que je commence avec un crochet plus petit et qu'au bout d'un moment je passe une petite taille au-dessus? Je sais pas. Ou alors, j'achète des tapis et je la bloque. Et je pense que ça peut résoudre le problème. Je sais pas, dites-moi si vous avez déjà fait ce genre de truc. Moi je sais que j'ai jamais fait, donc... Du coup je suis pas spécialiste, mais je voudrais bien essayer. Et alors pour finir, c'est ma préférée des trois. Attendez, je vous montre ça en entier quand même. Donc c'est la même, hein. C'est Butterfly aussi, 2 pelotes de Butterfly, et puis le même modèle en Moss Stitch. C'est la première que j'ai faite des 3, et j'ai tellement adoré que j'ai même réussi à en refaire 2 autres, ce qui est hyper rare, hein, parce qu'en général quand je finis un projet, même s'il m'a plu, j'ai pas envie de le refaire. Faut que je passe à autre chose. Et là, curieusement, bah, ça fait 3 de suite que je fais, et je suis pas particulièrement fatiguée. Mais en tout cas, celle-là, bah, c'est celle-là qui m'avait donné envie, en fait, au départ. Sur le site de Hobby, ils avaient un modèle, avec ce même point, d'ailleurs. Finalement, je me suis plutôt inspirée du déroulé chez Thierry Yarncraft, mais ça revient exactement au même. C'était en carré, comme ça. Le seul truc que j'ai changé, comme j'ai fait pour celle d'avant, j'ai fait d'abord une pelote du plus foncé au milieu, du coup, au plus clair, et après la deuxième pelote du plus clair au plus foncé. Comme ça, je trouve que ça fait une espèce de bordure naturelle de revenir à la couleur foncée. Donc pareil, juste 2 pelotes de Butterfly, rien d'autre. Oui, un crochet de 5, voilà. Mais sinon, rien d'autre. Et celle-là, elle se tient un peu mieux au niveau proportion. Et j'aime vraiment trop la texture, quoi. Je pense que vous voyez que c'est bien plein. C'est un tout petit peu brillant. Et c'est doux. Et vraiment, j'adore les couleurs. J'ai même failli en racheter 2 pareils de pelotes. Et refaire exactement la même, parce que j'aime vraiment trop la couleur. J'espère la vendre, et en même temps, je voudrais bien la garder. On va voir. Si j'ai plus que ça à faire cet été, me racheter 2 pelotes de Butterfly de cette couleur-là.
Et pourtant, je suis pas très rose, quoi. Rose et violet, normalement, c'est pas trop mes couleurs, mais là, je sais pas, il y a un côté un petit peu fluo, un petit peu 70s qui me plaît bien, curieusement. Donc voilà, ça c'est la première que j'ai faite. Et, euh, et je l'aime vraiment d'amour. Du coup, voilà pour aujourd'hui. Je vous ai montré mes couvertures. Euh, que dire? Que dire? Bah du coup, j'ai du boulot, je vais continuer sur cette lancée, ça me plaît vraiment bien. Je voulais remercier ceux qui sont déjà abonnés à la chaîne, parce qu'on approche tout doucement des 200 abonnés. C'est pas mal. Si vous aimez ce genre de contenu, du blabla crochet, bah n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera plaisir. Et puis si vous l'êtes déjà, et ben merci. Sur ce, bah, je vais vous souhaiter un bon crochet et puis vous dire à bientôt.